Salut à tous, c'est Master de la chaîne Mastermind. Je suis donc en compagnie de Mine pour un petit gameplay sur Hearthstone. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce jeu donc est sorti le 12 mars 2014. Il a été développé et édité par Blizzard Entertainment. C'est un jeu de cartes Heroic Fantasy, c'est pour les 12 ans et plus. Un titre de comparaison. T'avais pas besoin de dire ça. À titre de comparaison, Blizzard a fait StarCraft, Diablo et World of Warcraft. Alors, explique-nous un petit peu. C'est un jeu en ligne. Explique-nous un petit peu la mécanique du jeu. Donc, c'est très simple. Donc, comme il l'a dit, c'est un jeu en carte. C'est un jeu de cartes en ligne. Vous allez voir à peu près à quoi ça donne. Mais en titre de comparaison, je donnerais pour ceux qui connaissent peut-être un très vieux jeu de cartes qui s'appelle Urban Rival. Peut-être que certains Urban Rival. Jeu. Moi j'ai joué un moment, j'ai tout de suite arrêté, je n'arrivais pas à y jouer, j'étais un peu près nul, hein, un peu du caca sur ce jeu quand même. Donc voilà, donc là j'ai différents decks, donc on a des decks de cartes. Donc ici on a un deck qui s'appelle... Présente-nous toutes les classes de deck. Okay. Donc là on a le droïde, donc c'est pas... Arrête, voilà, pas mal utile. Là le guerrier. Là on a le chasseur je crois, mais je connais pas tout par cœur. Là le chaman, le voleur, le prêtre. Donc là ce sera encore un chasseur. Là c'est quoi déjà ça? Je ne m'en rappelle plus. Et encore guerrier. Petite question existentielle, quelle est la différence entre un chaman et un mage? Parce que c'est un peu la même chose. Alors, fin de compte. Le chaman c'est le dessus du mage. Ok, en fait c'est le mage. Il n'y a pas de mage ici, ça c'est un droïde. Hein. Le mage c'est l'image c'est une fille, un peu comme elle, sauf que voilà, elle c'est un niveau 6. Là c'est voilà, donc j'ai différents niveaux et mes plus hauts c'est les deux guerriers. Donc avec lesquels je vais bien pouvoir jouer. Les guerriers? Non, je suis pas très fort au guerrier, c'est bon, on va jouer avec celui-là, je vous promets rien. Hein. Je suis pas non plus un pro. Oh, j'aurais voulu le nom, c'était Razor Beach. Non, c'était bien Razor Beach. C'est mon deck. En fait, ce compte n'est pas à moi, il est à un ami avec qui on fera sans doute des vidéos. Et il y a pas longtemps, en jouant à Hearthstone sur ce compte, j'ai gagné en une partie 310 pièces. Et pour ceux qui ne sauraient pas, pour faire un deck, donc voilà, ça c'est Shaman. Pour marteau du destin, je donc là combattrai avec honneur. Donc là c'est les cartes de départ que je peux choisir. Donc je vais enlever les plus grosses. Donc voilà, ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est 4. 4 ça ne servira à rien, je pourrai la jouer que dans 4 tours. Ah ouais, tu pourras la jouer que dans 4 tours. Okay. Ah bon, bah c'est pas plus utile, j'ai encore une 4. Bon bah tant pis, on va jouer avec ça. Là pour l'instant, je peux rien jouer. Mais après, vous inquiétez pas, je vais jouer, franchement, je vais jouer ça. Ça fait très mal parce que je gagne 1 d'attaque au début de chaque tour, donc même de l'ennemi, c'est-à-dire dès que ça commence, je gagne 1 d'attaque, ça fait super mal. Plus en plus ces deux cartes, je peux vous dire que le combat va être hard. J'ai juste une question, est-ce que les combats durent longtemps? Oui, ça peut durer longtemps, tout dépend. Hein. Je veux dire, moi je suis déjà tombé sur un combat qui a duré 1 minute chrono. C'est-à-dire que ça a commencé, le temps que le mec choisit ses cartes, donc là comme au début, il a déclaré forfait. Ouais, mais ça c'est pas vraiment un combat quoi. Ouais, c'est pas un combat, mais on peut tomber sur tout, ça peut aller très vite comme ça peut mettre des... C'est le mec qui a lancé une partie d'Hearthstone, sa mère elle lui a dit on va manger hein, allez, on arrête le jeu maintenant. C'est à peu près ça. Donc on va mettre, j'avais dit qu'on mettrait celle-là, mais on va mettre celle-là, pourquoi? Parce que... Elle est nulle. Non, parce qu'il a bouclier divin et provocation. Donc provocation c'est les cartes qui sont comme ça là, voilà ça. Donc provocation, ça oblige par exemple cet ennemi, au lieu de pouvoir m'attaquer moi directement, ça l'oblige à l'attaquer lui avant de m'attaquer moi et à l'éliminer. Et en plus, elle a bouclier divin, ce qui fait que le premier coup qu'on va lui infliger, même si c'est un 8 de dégâts ou quelque chose, ça va rien faire du tout. Ok. Voilà. Ta carte elle est en provocation, non? Ouais. Sachant que le mec en face a 0 d'attaque, ce qui est un peu nul. C'est quoi la charge déjà? Ah oui, c'est qu'elle peut donc là, attaquer... regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais poser lui. C'est quoi la charge? Charge, ça veut dire que si je le pose, contrairement à lui par exemple, voilà, lui j'ai dû attendre un tour avant qu'il puisse attaquer. On va faire tout de suite d'ailleurs. Donc on va attaquer son gars, puisque lui il peut rien faire. Charge, ça permet de le poser et tout de suite attaquer. Donc là je l'ai posé, et là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mes 1 de mana pour lui procurer
Bim, déjà 4 d'attaque, ça fait très mal. Donc là il va être obligé de me le tuer rapidement, sinon il va vraiment avoir mal. D'ailleurs j'ai déjà réussi à gagner un combat rien qu'avec lui. Et je l'ai fait monter jusqu'à 13 de dégâts, le mec avait 13 en face et je l'ai défoncé. Mais bon bien sûr j'avais pas 2 de vie parce que c'est le seul point négatif de ce gars, c'est qu'il peut perdre 2 de vie comme un con. J'ai juste une question, quelle est cette voix démoniaque qui fait travail terminé? C'est quoi ça? On sait pas, c'est assez bizarre, voilà. Donc là, vous voyez, il a pas pu l'attaquer. Donc tant qu'il y a une provocation dedans, il pourra jamais m'attaquer. Ça, c'est bien. Donc là, je vais faire très mal. Bah, espérons-le. 4. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, oh, là, c'est une question. Je me demande qu'est-ce que je peux faire. Réfléchis. Je vais quand même utiliser ça pour mettre bouclier divin à lui, parce que ça va bien les faire chier. Et du coup, là, je vais mettre charge et provocation. Ouais, lui. Comme ça, bim, je l'attaque, je le tue. Ah, c'est le décès, oui, effectivement, c'est la mort. Oh, donc ça là, c'était très violent, coup, ça. Je peux mettre ça plus ça. Très joli coup. Ça va être très violent. Très joli coup. Sachant qu'en plus, c'est un chaman, cette carte, c'est juste l'horreur. Vous voyez, elle gagne. Chaque fois que votre adversaire lance un sort, gagne plus 2 d'attaque. Et sachant que c'est un chaman, il va lancer que des sorts. Par exemple, dès qu'il activera ça, je gagnerai 2 d'attaque avec lui. Et ça va très vite. Bouclier divin. Alors, sachant que j'ai... Non, on va activer ça à lui. Et on va activer ça à lui. Le problème, c'est que là, je peux pas activer une provocation. Parce que lui aussi, il a sorti une provocation, sauf que... Vous voyez, il a 3 d'attaque, donc si j'attaque avec lui, je meurs. Si j'attaque avec lui, je meurs. Si j'attaque avec lui, je meurs aussi. Et celui-là, faut vraiment que je le garde en vie. Le problème, c'est que... Oh, ça va, il a encore 2 provocations à tuer. Prochain tour, j'active ça sur lui. Comme ça le protégera, ça lui mettra une protection en plus. Vous voyez, il a déjà 12 d'attaque. On peut monter très haut si on a des provocations. Ah, un sort. Putain, l'enfoiré. Ouais. T'as niqué ta meilleure carte. Ouais. Et regardez, lui il a gagné 2 plus 2. Tu peux attaquer là, non? Ça va faire très mal là après. Vous allez voir. Je vais d'abord lui niquer lui. Donc là, regardez. Petite stratégie. Regardez bien ce que je vais faire. Là, comme un con, je pourrais me dire, bon, je l'attaque direct. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de mettre d'abord un bouclier divin. Merde, je suis con. Voilà, c'est d'abord de mettre un bouclier divin. Parce que si il veut l'attaquer, il sera obligé d'attaquer d'abord les provocations. Ah, mais il fait chier, lui. Et là, ça, c'est une carte à garder au cas où vous n'avez plus de cartes. C'est vachement utile, ça. Parce que ça va balancer des bombes un peu partout. Donc ça peut forcément vous retomber sur la gueule. Voilà, donc toi, tu meurs. Toi, elle a 0 de vie, donc ça sert à rien. Donc on va plutôt attaquer elle tout de suite. Donc elle se retrouve sans créature. Enfin, la personne en face se retrouve sans créature, c'est bien. Exactement. Et ça, par contre, c'est le seul problème des je ne sais plus comment ça s'appelle ça. C'est que leur pouvoir est un peu nul. C'est les petits trucs. En fait, ça va donner un petit truc comme ça. Mais grâce une fois, j'ai gagné grâce à ça. Encore une fois, je l'ai EP jusqu'à je sais plus combien d'attaques. Et j'ai tué le gars en face grâce à ça. Donc on peut jouer avec le décor. Voilà, quand son adversaire en face est en train de choisir quoi jouer, ça n'a rien à faire. On s'amuse. C'est une carte provocation, ça. Ah, ça, c'est une très bonne carte. D'ailleurs, moi aussi, je l'ai. Ah, il va lui rajouter 2 points de vie, voilà. Donc c'est à moi. Donc j'ai provocation aussi. Ça, c'est vraiment nickel. Donc là, avant de m'avoir, il va vraiment douiller sa race. Ce qui est con, c'est que j'ai cette provocation, ce qui sert absolument à rien. Donc toc, on va attaquer elle, puis on va attaquer lui, tant pis. Puis, et là, c'est là où ça a servi, c'est que jamais gâcher un mana quand on peut activer son pouvoir. Voilà, et là, ce qui va faire que je peux attaquer son maître tout de suite. Bam. Ah oui, il a déjà attaqué. Mais toi, tu sers à rien. Et voilà, il me reste 2 de mana, bim, je les active. On sait jamais, il peut toujours servir, regardez. Il m'a permis de donner 5 points à un gars, sinon jamais j'aurais pu les mettre.
J'espère que vous m'entendez bien parce que là le micro est un peu... En fait, c'est toi qui t'éloignes du micro. Ouais, c'est moi qui m'éloigne du micro des fois parce que... Et qu'est-ce que c'est que cette carte, Mine? Ça, bah, c'est tout simplement une charge, mais une charge plutôt violente parce qu'elle a 5 d'attaque. Ah oui, effectivement, oui. Il pourrait te... Mais heureusement, j'ai des provocations, donc elle est obligée de m'attaquer avant d'attaquer quelqu'un. Bon allez, dis que c'est la fin du tour. Ah non, elle va m'attaquer lui pour me le tuer. Prochain tour, il va prendre cher. Il faudra juste que j'ai une provocation, parce que là, sinon, je suis foutu. Elle va mettre la mine, comme on dit. Oh oui, une provocation. En plus, là, elle est trop utile. Elle coûte 0 de mana, c'est-à-dire que je peux la poser quand je veux. Et en quoi cette provocation consiste, mon petit Mine? Ben, rien, c'est juste une provocation, mais qui sert vraiment à rien, quoi. C'est comme le crapaud, là, que j'avais juste avant. Ah oui, il est Donc obligé là, de ce qu'on va t'attaquer. faire- Ah ouais, d'accord, ouais. Bam, comme ça, lui, je le tue, il a plus de créature. Où tu vois la vie de ton adversaire? Là, juste ici, c'est sa goutte. C'est comme sur les ennemis. Donc là, je pourrais balancer lui parce que j'ai suffisamment de mana. Mais le problème avec lui, c'est que, comme je vous l'ai dit, Ça c'est... peut te retomber sur la gueule. Ouais, ça peut... Et, surtout avec autant de life, ça peut facilement me retomber sur la gueule. Surtout s'il me tue lui. Vous voyez, ils ont tous 2. Donc s'il m'en balance 2 sur lui, ça me fait un monstre en moins. 2 sur lui, ça me fait ma provocation en moins. Et 2 sur lui, ça me fait mon pilier en moins. Donc ce serait vraiment trop con de le balancer. C'est quand vous avez vraiment plus d'armes. De toute façon, on sait très bien que le mec en face va vous tabasser. Donc si vous recevez ça, balancez-la, quitte à perdre des points. Bon allez, je gâche 6 de mana, mais c'est le prix à payer. Et on rentre dans la phase que je déteste le moins, c'est quand je n'ai plus de cartes à lancer. Alors que lui, il y en a encore 5 en face. Puis je charge, il va m'attaquer celui-là pour me le tuer tout de suite. Parce qu'il sait que c'est avec celui-là que je fais le plus de dégâts. Oh, et en plus il met une provocation pour pas que je puisse le tuer après. Vous voyez, parce qu'il a beaucoup plus de vie. Vas-y, attaque mon gars. Ah bah oui, j'ai ma provocation, c'est vrai, j'avais totalement oublié. Non, c'est bien ce que je me disais. Donc celui en face est en... Tu dirais que c'est toi qui, pour l'instant, mène le jeu ou c'est lui? Ben là, avec lui, ça pourrait faire mal. Par contre, je vais être obligé de faire quelque chose. C'est-à-dire que je vais être obligé de tuer ce mec. Bah ouais, mais parce que je peux pas le tuer avec ça. Et puis de toute façon, après, sinon il va me niquer. Donc, qu'est-ce que je peux bien faire? Déjà, je vais lancer mon gars. Ah, mon gars. Je vais lancer mon gars. J'aurais pu envoyer lui en espérant qu'il les tue, mais ça aurait pas été facile. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer... Ah ouais, il y a sa provocation en proms. Bah, il commence déjà à détruire sa provocation. Hein. Ouais, donc on va tuer mon pilier. Il est obligé. C'est très bien joué de sa part, d'ailleurs. On va lui dire. Bien Voilà, on joué. peut balancer quelques phrases comme ça, donc plein de trucs style désolé, merci, tiens, menace par exemple. Justice soit faite. Et là, on va l'attaquer en plein dans ses couilles. Désolé. C'est pas ce que je voulais dire. Au rapport. Si, Et alors- si, c'est ce que tu voulais Ah dire. oui, c'est ce que je voulais dire. Alors, ce qui est bien quand on a lui, Berserker, c'est si on arrive à lui mettre encore plus de vie. Ou non, quand on arrive à lui mettre plus d'attaque. Parce que ça veut dire qu'il peut faire plus mal déjà. Et surtout avec les 7 points de vie. Lui, je l'aime pas lui. Moi personnellement, j'arrive pas à jouer chaman. Je suis trop nul au chaman. Donc toi, ça serait plus ce deck. Razor 8, ouais. Non, non, mais arrête, sérieux. Voilà, ça fait partie des cartes cheatées de ouf. Comme une autre carte que les mages ont, c'est-à-dire c'est mouton. Ça, par exemple, ça réduit n'importe quelle carte à l'état d'une carte 1x1 comme ça. Ce qui est bien nul. Rend 6 points de vie. Ah bah c'est bon, j'ai pas trop à m'en faire en fin de compte. Hein, parce que même s'il m'enlève tout là, j'ai... Surtout qu'il a que 10 de points de vie. Maintenant, il en a que 8. Et maintenant, il en a que 7. Et maintenant, il en a que 6. Et toi, t'en as 30. Est-ce que je lance ça? C'est risqué, mais vas-y si tu veux. Bon allez, pour le spectacle, on s'en fout. Voilà, vous voyez ça. Voilà, il m'a niqué quelqu'un. T'as reniqué. Il m'a niqué plein de personnes même. Au rapport. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ah, ça peut réattaquer cette carte. Moi, je pensais que c'est une capacité spéciale. Et de toute façon, j'ai rien à craindre puisqu'en face il a plus que 6 points de vie. Alors que moi j'ai rang 6 points de vie. Donc même s'il m'attaque violemment, je pense, on ne sait jamais. Hein, j'ai déjà gagné un. J'ai déjà été dans la position de ce mec là face à un mec comme ça et je l'ai niqué. On ne sait jamais. Mais je pense que je peux gagner. Ouais, sauf que là, il a 2 provocations. Du coup, ça fait mal. T'inquiète. Faut juste
juste, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on se retrouve dans la situation que je déteste. Le moment où tu n'as plus de cartes à jouer. Ah, ça va faire très très mal. Regardez, cette carte est magnifique. Bim, 2 provocations en moins. Et voilà, Ouah! est absolument génial. Bah ouais, active ton bombardier. Hein. On va tous les tuer. Voilà, on va attaquer, bim, direct. C'est le décès. voilà. Et ben bravo Mine. Donc écoutez, c'est la fin de ce petit gameplay sur Je Hearthstone. crois que j'ai gagné. Et voilà, j'ai gagné 10 de trucs. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut 100 pièces pour créer un deck. Il m'en reste plus que 5. Et le moment où je créerai mon nouveau deck, on tournera une vidéo, ok? Donc n'hésitez pas à lâcher un petit com, à vous abonner, à aimer la vidéo. Et on vous dit à la prochaine. Mon personnage est bientôt niveau 20. Et bientôt niveau 20. Allez, salut! Salut!